Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur un nouveau tournoi de la communauté. Alors exceptionnellement, ça sort le vendredi parce que je ne le stream pas le vendredi soir étant donné que je serai à l'open du festival de Jouan-les-Pins à ce moment. N'hésitez pas à me dire bonjour si vous me croisez là-bas. Et on va lancer ce tournoi. Alors je sais que malheureusement tout le monde ne l'a pas encore joué à ce stade et peut-être qu'il y aura des questions qui resteront sans réponse. Mais tant pis, je peux pas le faire plus tard, malheureusement. Donc on commence avec une ouverture d'un pic chez notre partenaire. On joue 2 sur 1 non forcing de manche, donc on va dire 2 cœurs et sur 2 piques, on va dire 200. 20 dit 3 piques, on va simplement dire 4 piques. Et aller jouer notre petite manche. Alors il a fait une enchère que j'aime pas du tout. 3 piques, c'est censé être des beaux piques parce que sinon on s'en sort pas. Parce que typiquement, j'ai vu As-Roi de carreau, Roi Dame de cœur et deux petits trèfles, par exemple, j'aurais plutôt pas dit, et Singleton pique, j'aurais pas dit 300. J'aurais plutôt dit 4 piques parce que j'ai normalement la garantie d'avoir des bons piques en face. Et là, je l'ai pas du tout. Ok. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir manier les atouts, mais ça a pas l'air trivial. On va commencer par jouer un petit carreau et par jouer cœur tout de suite. Ça m'a l'air assez raisonnable. Pour le roi. Bon, là, c'est le début de nos problèmes. Alors, je pense que c'est raisonnable de plonger de l'as et de tirer tous nos carreaux ici, en espérant les carreaux 4-3. Ça m'a l'air d'être ce qui est plus. En espérant qu'ils coupent avec leur argent. Oula, pas du tout. Voilà, ça ne marche pas du tout. Ok. Bah, écoutez, on va jouer cœur et le valet de carreau pour défausser notre trèfle. Bon, on n'est pas obligé de faire ça, on peut aussi couper notre trèfle évidemment. Et donc je fais -1. Alors est-ce que je pouvais faire mieux? Laisser. Non, je crois que je pouvais pas faire mieux. J'étais obligé de laisser. J'étais obligé de laisser un pic, un cœur, un trèfle, une coupe. Je crois que je pouvais pas m'en sortir. Ouais, il y a quelques joueurs qui ont réussi à jouer 300, mais c'est une minorité. Peut-être sur la séquence un pic 100. Maintenant il devait dire 3 pics. Bon, je sais pas trop quelle séquence. Je crois pas qu'il y ait de séquence raisonnable qui permettait d'atteindre ce contrat. Alors un pic passe de pic, 3 trèfles. Mon partenaire est dans une situation qu'on qualifie de pré-réveil. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément beaucoup de jeux. J'ai pas de raison. J'ai 3 trèfles, un as, un roi, mais j'ai pas de raison de le punir. Il peut avoir 10 points et 6 trèfles roi dame valet. Et il dira 3 trèfles. Donc on va pas s'exciter, on va simplement passer. Et on est très heureux de jouer ce contrat. Ça c'est un peu léger quand même. Enfin, donc il y a plus une main qui correspond à un compte d'appel, mais il a que 3 cartes à cœur. Il n'a pas voulu contrer. Pas trop d'accord, mais je trouve que soit on compte, soit on dit il passe, mais ce truc là au milieu, c'est bizarre. Alors j'ai pas fait attention, je crois que c'était le roi de pique puis le valet, et je suis pas sûr. Bon, là, on peut faire tranquillement l'impasse, il a pas 5 cœurs en est, donc il n'y a pas de risque de coupe. On peut jouer le 9 de trèfle et c'est filé, et on va tabler maintenant. Bon, alors il s'avère que c'était quand même une très bonne décision de sa part, puisque. Enfin, fallait pas passer en tout cas. Parce que s'ils jouent 2 piques, bon, je sais pas combien ils font de levée, mais ça peut pas être mieux que 110 chez nous quand ils sont verts. Voilà, tout le monde a joué 5 trèfles. Il y en a un qui a tenté sa chance et qui s'est fait sévèrement punir. Ok, on va voir un pic, un 100, 2 carreaux. Alors là, c'est intéressant. J'ai pas vraiment d'enchère disponible. Même un contre, même s'il était d'appel, il est d'appel. Le problème, c'est que, ouais, 2 cœurs. Bon, c'est pas si grave si j'entends 2 cœurs, on peut encore jouer ce contrat. Je vais contrer. C'est pas très joyeux. Il dit que je peux jouer 2 cœurs en 5-2. Bon, là, évidemment, je suis ravi parce que j'ai 2 cartes à carreau et mon partenaire a passé mon compte d'appel. Tout va bien. Alors, le 5 de trèfle chez mon partenaire. Alors, il y a le 3 et le 2 dehors. Je sais que mon partenaire a un maximum de 2 cartes à pique.
Euh, J'ai pas trop envie de jouer trèfle parce que je risque de faire couper mon partenaire avec son argent, alors que ça pourrait être une levée naturelle à trèfle si mon partenaire a 5-3 ou 5-2, ce qui a l'air assez probable. Alors je sais que le déclarant, euh, il a probablement 3 trèfles, mais il pourra n'en avoir qu'un, à vrai dire. Il pourrait n'en avoir qu'un. Je sais pas trop ce qui se passe. Ce qui pourrait... Non, soit mon partenaire en a 4, soit il en a 2. Il peut pas en avoir 3. Euh, Ouais, je sais pas trop ce que je dois faire. As de cœur et cœur, ça a pas l'air si mal. As de cœur et cœur n'a pas l'air très frais. Je vois pas trop où il va faire des levées. 2, 3. Ok. Alors, mon plan, c'est d'en jouer. Ok. Et là, de me dire, je vais défausser un pic, tout simplement. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du mal à le voir jouer petit trèfle sans avoir la dame en main, quand même. Enfin, sans que mon partenaire ait la dame. Genre, dame dans dame blanche, là, je le vois pas trop faire ça. Je pense pas qu'il ait ça. Je pense que mon partenaire a la dame. Il faudrait que mon partenaire joue pique. Bon, il veut pas jouer pique, mon partenaire. Je sais pas trop pourquoi. Ok. Euh, Ça change pas grand chose tout ça. Euh, Ça non plus. Bah, je suis squeezé en fait. Ok, mon partenaire a les deux derniers carreaux restants. Oui, j'avais mal compté. Oui. Si j'avais compté sa distribution, j'aurais su. Ok, du coup, il a fait une de chute. Et 200. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ah, il met 1005, c'est un appel en fait. Ok, je pensais qu'il me donnait le compte dans cette situation. Normalement, on fait des appels refus que quand il y a 3 petits ou morts, pas que quand il y en a 4. Mais pas pour lui, visiblement. Surtout quand il y a le 10 au mort, ça sert à rien hein, de faire des appels refus. Hmm. Parce que si on a le valet, de toute façon, il pourrait être pris en impasse. Et si on a la dame, bah, ouais, il n'y a rien qui fait disparaître. J'étais en train de me dire que. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. Ce cœur et cœur, c'était plutôt le bon flanc. Et il y en a qui ont fait -2 non contrés. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé? As-roi de trèfle, trèfle, et ouais, là, on savait pas que les carreaux étaient mal répartis. On a fait tomber les atouts. Oula, là, c'est un peu chercher les ennuis quand même. Ouais, c'était un peu cherché. On était quand même pas obligé de tirer la dame de carreau. C'était un peu pousser le bouchon un peu loin. Ok, alors deux cœurs chez mon partenaire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Eh bien, j'ai du jeu. On va commencer par dire 200 ou est-ce qu'on dit simplement 4 cœurs? As roi de cœur sixième. Ouais, il faudrait beaucoup. Alors je me demande si on peut envisager 300 atouts, mais ça m'a l'air un peu lointain parce qu'on pourra sûrement affranchir des carreaux par la coupe, donc on va dire 4 cœurs. Et le chelem, quant à lui, bon, ça paraît vraiment être le bout du monde. Ok, on va mettre la dame du cœur pour rester au mort, pour refaire l'impasse. Ok, et on va jouer le valet de carreau. On va essayer de faire couvrir mon adversaire. Alors je vois le 8, le 4. Le 2 est pas tombé, donc je peux jouer le roi. Et je sais que la dame va venir. Donc je vais laisser un trèfle à mes adversaires. 52% comme tout le monde. Il y en a qui ont fait +3. Ils ont réussi à matrixer Argine. Ah bah oui, j'aurais dû jouer jusqu'au bout en fait, il y avait ça. J'ai pas fait attention, mais il y avait s'il y avait As de trèfle et roi valet de pique dans la main de S, il y avait un squeeze.
C'était très improbable, mais c'est vrai que j'aurais dû me concentrer pour voir ça. Bien joué aux deux joueurs qui n'ont pas tablé. Ce que j'aurais fait contre des humains d'ailleurs, mais ils se trompent plus souvent la défausse, alors que là c'était. Mais il y avait une vraie position de squeeze pour le coup. Il y avait une chance sur 2, 4, 8, moins que ça, je dirais quelque chose comme une chance sur 10 de marcher. C'était dommage. Alors un carreau, un cœur, un pic. Euh, Alors qu'est-ce qu'on fait de beau ici? On pourrait dire un 100, mais j'ai deux petits trèfles. On pourrait dire deux carreaux, mais j'ai quand même beaucoup. Moi, ce que j'aimerais bien, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de dire deux trèfles et de passer sur un rebid. Alors normalement, la quatrième forcing est, euh, est auto-forcing, mais là, j'ai bien envie de dire deux trèfles et si deux carreaux, deux cœurs ou deux piques, de m'arrêter là. Deux cœurs, 12, 14 avec trois cœurs. On va jouer à cœur plutôt qu'à carreau, ça nous rapportera peut-être un petit bonus. D'ailleurs, là, ça m'a l'air pas mal du tout. C'est dans l'idée de ce que j'ai fait. Ok, on va prendre ça et on va jouer immédiatement. On va franchir notre pic. Alors moi, la peur que j'ai évidemment, c'est de me faire déborder. Donc, si je commence à jouer les atouts et qu'après ils me font tous les trèfles, ça c'est comme gênant. Et je sais pas si les cœurs sont 3-3 ou 4-2. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais compter m'élever à carreau. À carreau, je perds deux trèfles et l'as de pique. Ah, deux carreaux, pardon. Je perds deux trèfles et l'as de pique, donc je perds 130. Enfin, je gagne 130. À cœur, si je fais 140, je suis content. Donc si je laisse un pique, deux trèfles et une coupe, ça me va. Donc je vais jouer pique. Voilà, il coupe. Je suis pas mécontent. Je dis que ça me va parce que je suis dans un meilleur contrat que mes homologues. Et là, j'ai gardé le contrôle du coup. Donc je vais pouvoir jouer valet de cœur du roi et le 10 de cœur, je vais tabler. Le petit bonus, ce sera les carreaux 4-1, mais je crois pas trop. Et donc là, je pense que normalement, il y a 130 parce qu'ils perdent As-Roi de trèfle et l'As de pique. Et donc, j'ai un meilleur coup que ceux qui jouent au carreau. Voilà, exactement. Et ben, je suis le seul à avoir fait ça. C'est rigolo. Euh, Mais écoutez, bon, c'est vrai que c'était pas très conventionnel ce que j'ai fait ici, mais je pense que c'est pas mal joué, hein, parce que le partenaire, enfin, si le partenaire a dit deux piques, j'aurai une coupe de la main courte à pique, c'est-à-dire que s'il dit deux piques, ça veut dire qu'il a pas d'arrêt pique, pas d'arrêt trèfle et une main de 12-14, donc ça me serait bien allé. Deux carreaux, bon bah, a priori, j'ai pas de quoi jouer une manche. Ouais, le problème, c'est s'il dit deux sans atout, bah là, je vais passer, mais au moins, j'ai orienté le coup de la bonne main. Bon, c'est pas, voilà, un petit coup qui est bien tourné. Alors, un carreau d'ouverture. Bon, je suis 4-3-3-3, vert contre rouge. Je pourrais me laisser aller un petit contre, mais ouais, je sais pas. Allez, un petit contre. Deux trèfles, ok, on se bat. Passe de cœur, 4 cœurs. Ok, bon, ils ont l'air d'avoir un peu de jeu. Mon partenaire a nommé les trèfles pour entamer les trèfles quand même. Ok, pique le roi, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Deux trèfles chez mon partenaire. Je me demande un peu ce qui se passe là. Mais j'ai envie de faire couper le mort. Je suis pas trop inquiété par un jeu de double coupe. Peut-être que je devrais. De toute façon, le déclarant a l'air d'avoir l'as de. Enfin, bon, j'en sais rien. Caro, ça peut lui filer une position s'il aura valet et qu'il savait pas si faire l'impasse. Ça a pas l'air terrible. On va simplement jouer trèfle. Pique, ok, il coupe. Ok. Donc il fait cette double coupe.
Ouais. Mais je crois pas que je pouvais faire grand chose à ça. Je crois pas que je pouvais faire grand chose à ça. 36%. Ouais. Alors il fallait que je passe et il jouait 3 piques, c'est ça. Pourquoi il joue 2? Ouais, parce qu'il n'arrivait pas à nommer les cœurs. Oula, c'est très bizarre. 3 piques propositionnels avec 6-4-3-0, As-As-Roi. 6-4-2-1, As-As-Roi. Pas terrible, et d'ailleurs, tiens, il a rebidé un sens et tout dans le singleton. Je savais pas qu'il savait faire ça, Funbridge. Ok. Alors, nous allons passer un carreau, un cœur, un sang. Alors, nous avons une main limite avec 4 cartes à carreau. On va dire 2 trèfles Rudy, 2 cœurs minimum. Minimum avec 3 cœurs, et lui, il m'envoie. Bon, j'ai envie de sortir le bleu, hein. Ok. Bah, vient de battre. Alors là, je comprends pas trop ce qui se passe. Je comprends pas trop ce qui se passe. Bon, on va s'appliquer. On a le mérite de jouer sur contrée. Alors que je pense qu'il y a d'autres qui joueront pas contrée. Enfin, pas au bleu. Donc je peux pas me permettre de laisser. Je peux pas laisser 4 cœurs et 2 trèfles. Faut que je fasse ça. Faudrait que j'ai réussi à franchir mes carreaux. Attends, mais comment il peut avoir contré punitif alors qu'il a passé sur un carreau? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Les atouts sont même pas mal répartis. Le 9 de cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais assurer mon coup, hein. Je vais remonter pour jouer cœur vers le 10. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un bug complet, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça chez Argine. Je m'attendais aux atouts 5-0, enfin même ça. Enfin, ça est très étrange. Bon, alors, lui, il a contré dans 2 cartes à cœur. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un compte d'appel en fait. Ok. Bon, je sais pas ce que c'est que cette histoire. Alors, ceux qui ont ouvert d'un cœur, ils ont joué. Je vois qu'il y a 7 joueurs qui ont fait comme moi, ils ont fait plus 2. Et il y en a un qui a fait 2 cœurs sur contrée plus 2. Donc Pierre-Louis a fait 2 cœurs sur contrée plus 2. Lui, ouais, il s'est pas posé de questions, il a joué 2 cœurs et cœur. Et bon, je sais pas ce que c'est que ça, hein. C'est du jamais vu. C'est un top gratos pour nous, que nous prenons avec délectation. Mais un peu de surprise quand même. Ok, alors sans et tout. On va revenir dans du plus conventionnel. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a une bonne main de 15 points. Ça correspond pas vraiment cependant à une enchère de 3 piques maximum. On a des bonnes cartes, As, As, un Roi second, Dame Valet 9, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour une enchère de 3 piques du CEP. Le partenaire nous propose la manche, évidemment on va accepter. On est minimum et maximum à la fois, j'ai envie de dire. Et entame trèfle. Bon, et bien on va commencer par prendre cette entame au mort. Il n'y a pas d'intérêt à mettre le 10, hein, il n'y a aucune impasse à faire, même si on pousse un honneur, on prend de l'as. De toute façon, il n'a pas entamé du 6 de trèfle dans l'honneur second. Et il va falloir bien manier les carreaux et les cœurs. Ok, on va partir du 10 de pique, mesquin. Pour le 6, la dame, ok. On va jouer le 2 pour le roi. Et on va jouer carreau, tout simplement.
veut me jouer cœur. Ah, il me joue l'as. Ce qui peut m'aider. Et on va jouer le valet de carreau ici. En espérant qu'il me duque. Il me duque pas. Voilà, donc là, typiquement un flanc d'Argine qui tire l'as de cœur parce que elle ne sait pas que dans cette position, quand on joue une petite cœur, je ne sais pas laquelle passer. D'ailleurs, je passe plutôt le. Enfin, à une table de bridge, on passe plutôt le roi parce que c'est difficile de jouer sous la dame de cœur dans cette position, alors que sous l'as, c'est gratuit quasiment. Et on marque, comme tout le monde, 4 piques par suite. Enfin, comme tout le monde, comme presque tout le monde. 3 piques plus 1, les amis, c'est pas une bonne idée de passer avec cette main. Quand vous avez 4 atouts, des as, des rois, enfin, c'est vraiment pas une enchère de passe. Alors, un carreau, un sans atout, ça c'est plutôt intéressant. Alors, il y a une époque, on compterait le punitif dès qu'on a 8 points. Je crois que c'est plus trop d'actualité vu les zones d'ouverture de nos jours. Surtout que là, je sais pas trop quoi entamer. Alors, je pourrais contrer, mais ouais, je trouve pas que. Je sais pas si je suis vraiment favori pour battre un sans atout, à vrai dire. Donc, je vais passer. Et en plus, enfin, fait que quand je contre un sans atout, je leur laisse pas la possibilité de dégager à deux mineurs s'ils le veulent. Bon, on va entamer le 2 de carreau, sans grande conviction. Pour l'as de mon partenaire, ok, qui rejoue cœur, ça me va bien. Ok, qui avait rejoué dans le double ton. Je pensais qu'il avait des honneurs pour faire ça, mais a priori pas du tout. Ok, on va fournir. On va fournir. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai quand même l'impression que c'est une bonne idée de traverser les pics. Mon partenaire a le roi. J'espère qu'il a le valet aussi. Ok. Il faudrait qu'il sorte à trèfle après. Non mais d'accord, mais vraiment le retour cœur là, c'était obligé. Ouais, t'as le 2 de carreau, il me rejoue cœur quoi. Bon. Argile ne peut pas faire n'importe quoi en ma faveur sur toutes les donnes. Parce que là, retour carreau, c'est 4 levées de carreau, 4 levées de pique, 0 levée. Et là, il a fini à -1. Alors, je vois du égal de partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, un thème cœur. As de trèfle et trèfle. Ah, As de trèfle. Oula, bon, ok. Il s'est passé de la folie un petit peu partout, j'ai l'impression. J'ai pas été plus mal loti que les autres finalement. Alors, si je compterais, qu'est-ce qui se passait? On jouait deux carreaux, c'est ça. Compte, passe, passe de trèfle. Passe, passe, deux carreaux, passe, passe, passe. C'est intéressant. Bon, bien joué à ceux qui ont contré. Je vois que la plupart ont choisi de passer comme moi, ce qui me surprend. Oula, pardon. Je m'attendais à ce que tout le monde contre avec 8 points comme on a pris à l'école, mais visiblement les mentalités ont pas mal changé sur le sujet. Alors un trèfle, un carreau, un pique sur celle-là. Par contre, dit 3 trèfles forcing de manche. Bah, j'ai pas d'arrêt à cœur, donc j'ai une main potentiellement qui est pas si mal pour jouer à trèfle, figurez-vous. J'ai quand même 4 trèfles, je vous rappelle qu'on a promis que 3, j'ai As roi de trèfle, j'ai roi valet de carreau dans la couleur du partenaire. Bon, c'est pas sûr que ce soit la couleur du partenaire, c'est potentiellement une enchère par défaut. Alors, pour l'instant, on va dire 3K, le partenaire dit 300. Bon, alors, normalement, pour moi, quand il fait ça, il est irrégulier, donc il a plutôt la courte à pique. Mais je suis pas sûr qu'Argine s'embarrasse avec tout ça. Euh, mais typiquement, j'ai des problèmes si je sais pas là s'il est régulier ou irrégulier. Par exemple, s'il a sangleton de pique, As-Dame de cœur, As-Dame de carreau cinquième et Dame de trèfle cinquième, euh, j'ai un très bon 6 trèfles à jouer. Mais s'il a un 5-3-3 de banal, il a juste dit 3 trèfles parce que pourquoi pas dire 3 trèfles, euh,
Ouais, je sais pas ce qu'il a, donc je vais passer. Avec un vrai partenaire, j'aurais dit 4 trèfles parce que je sais qu'il est irrégulier, mais là, j'en sais rien. Donc, bah, dans le doute, on joue 300, ça peut pas être trop grave. Voilà, typiquement, pas trop le genre de main à laquelle je m'attends. Je pense que avec cette main, c'est mieux de dire deux cœurs et de voir un peu comment ça tourne. On va commencer par mettre le valet de carreau. On fait la levée, très bien. Et on va franchir le pic. On va faire pas mal de levées hein, dans cette affaire. On va faire le reste en fait. Parce qu'on peut défausser les deux cœurs. Et on fait 51% comme tout. Enfin, non, il y en a qui sont allés jouer 6 trèfles. Voilà, bon, j'ai expliqué pourquoi je les ai pas dit. Mais bon, là, le partenaire avait une main plutôt agréable. Enfin, sur un thumb cœur, c'est 0%, cela dit, mais c'est pas forcément évident. D'ailleurs, il entamait l'as de pique pour essayer de prendre la coupe, ce qui est assez légitime. Ok. Alors, donne suivante, j'ai 13 points d'honneur. On va voir d'un trèfle. Un pique, 2 carreaux. Alors, dans cette situation, on peut dire 3 carreaux, qui est non forcing et à partir de 3 cartes. Contrairement au 2 sur 1, hein, donc par exemple, un cœur, un pique, 2 carreaux. Un cœur passe 2 carreaux, passe 3 carreaux dans le style français, ce serait 4 cartes. Là, quand il fait un 2 sur 1 après une intervention, il a toujours une couleur naturelle, sinon il pourrait commencer par dire contre ou par dire 2 piques. Donc je vais dire 3 carreaux ici. Et on peut s'arrêter à 3 carreaux, c'est le partenaire minimum. Le partenaire dit 3 cœurs. Je vais dire 3 piques, j'ai pas d'arrêt. Il dit 400 atouts, Blackwood à la tout carreau. Bon. Ça me paraît un peu bizarre. On va répondre notre clé. Je suis un peu circonspect, mais j'ai des bonnes cartes. Hein. J'ai des bonnes cartes. J'ai As-Dame de carreau et Roi-Dame Valet de cœur. Il peut pas vraiment rêver de mieux. Ah oui, d'accord. C'était 3 cœurs naturels, mais pas trop quand même. Euh, ok, c'était juste son enchère par défaut. On va mettre un petit du mort pour le roi, hélas. Ok. Alors, il va falloir s'appliquer pour éviter de chuter ce coup sur table. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est les atouts mal répartis. Ou les trèfles mal répartis. Alors, qu'est-ce que je vois au premier abord? C'est que euh, il faudrait que j'utilise Roi Dame Valet de cœur pour pouvoir défausser hmm, mon pic et mon trèfle. Le truc, c'est que si je joue As de cœur et que je joue tous mes tours de carreau, trois tours de carreau en finissant mort, que je joue Roi, Dame de cœur, Valet de cœur pour défausser un pic et un trèfle, ces atouts sont 4-1, il va falloir que je remonte quelque part et j'ai peur de me prendre la coupe. Alors, est-ce que je peux faire mieux? Donc, mon hypothèse de crainte, là, vous l'avez compris, c'est que il est 6 piques en ouest et que les carreaux soient 4-1 avec 4 carreaux en est. Là, je me demande si je peux gagner dans cette position. Euh, le truc, c'est que je tire les atouts et je joue Roi Dame de trèfle. Et si maintenant les trèfles sont 4-1, je vais chuter parce qu'avec l'As 4ème en ouest, je vais chuter parce qu'il va duquer 2 fois. Ce serait peu agréable. Ça voudrait dire qu'il a 5 piques, 4 trèfles. Alors, est-ce que je peux essayer de cumuler un maximum de choses? Alors, je peux jouer As de carreau, carreau le 10, et je regarde si les carreaux sont 4-1 dans un premier temps. Parce que déjà, si les carreaux sont 3-2, je table. Et s'ils sont 4-1, je pars sur la ligne de jeu qui consiste. Bon, je peux aviser, ok. J'ai pas de risque, je peux aviser après. Je vais As de cœur. Bon, je suis pas obligé de tirer l'As de cœur tout de suite. Même inférieur si je me fais couper en théorie ici, mais évidemment, les carreaux, j'en ai 4 dans la ligne. Si je me fais couper, c'est 9 cœurs quelque part, c'est vraiment pas de chance. Ok, bon, là, les carreaux sont répartis, donc je peux simplement jouer carreau à la dame et tabler. S'il avait défaussé en ouest, ça aurait été intéressant. Je sais pas quelle ligne de jeu j'aurais dû adopter dans ce cas de figure, mais là, j'ai pas eu à me poser la question. Hop, si carreau égal. Et donc, je fais 45% parce qu'il y en a qui jouent sans atout. Bah écoutez, moi, il m'a pas trop.
m'a pas trop demandé mon avis. Ok, ok, ok. Alors, passe, passe. Passe. On va voir un pic. On a dit un 100, on va dire 2 cœurs. On a dit 3 cœurs. Bon, bah, on est maximum, on va dire 4. On va dire 4. Bon, maximum, mais c'est pas non plus, pas non plus la joie totale. Euh, D'ailleurs, je suis un peu à 0%. Pardon, il me faudra un petit miracle pour gagner. En fait, si je veux vraiment gagner, il faudra que je commence par jouer pique le valet. As roi de pique défausse des carreaux. Et pique défausse encore d'un carreau. Ça, c'est ma chance théorique pour gagner. Après, je suis pas obligé de jouer pour gagner. Je peux aussi partir du principe que je vais chuter tranquillement. Et dire, bon, ok, je laisse un trèfle de carreau et un cœur, tant pis. Mais au moins, parce que pique le valet, je me rate. Là, je perds les trèfles, les carreaux. Potentiellement, les aides. Ouais, ça peut mal tourner. J'ai pas en 4 évidemment, je ferai ça. En paire, je pense que tout le monde va jouer 4 cœurs, donc c'est pas la peine de s'énerver. En plus, j'y trouve pas toujours le retour carreau quand même. C'est pas forcément évident. Bon, là, ça l'a été visiblement. Ok, ouais, il avait pas d'honneur à carreau, donc c'était plus facile. On va défausser un pic. On va jouer cœur. Ok. Euh, alors, intercalage du valet, c'est intéressant. J'ai plutôt intérêt à duquer s'il en a 4 et j'ai plutôt intérêt à mettre. S'ils sont 3-2, j'ai évidemment intérêt à mettre le roi. Hmm, c'est pas facile parce qu'il peut très bien me voir intercaler dans Dame Valet troisième pour pas perdre de levée. Je sais pas trop. On va mettre petit. Ok, ok, bon, je vais tabler. Bon, le seul mauvais cas, c'est s'il avait 5 carreaux qu'il y avait une promotion. Ouais, j'ai bien fait de pas jouer pique le valet parce que là, ça serait pas bien passé pour moi. Alors, jouer pique, j'aurais défaussé un carreau et j'aurais chuté 2 probablement. Voilà, je marque 82%. Bon, c'était évidemment un peu à la devine, mais pour que la manche gagne, il fallait que l'impasse pique marche, que les piques soient 4-3, que les atouts soient répartis. En tout cas, le trèfle, déjà, je prenais la chance qu'il ne joue pas carreau, il ne joue pas tout le temps carreau. Et en plus, voilà, j'étais plus safe, enfin, je chutais pas de plus si la dame de pique était derrière. Donc c'était à plus d'une chance sur deux de faire plus de levées que mes adversaires à ce contrat. Donc ça m'avait l'air normal de duquer le trèfle. Et ça m'a l'air encore plus normal à une vraie table de bridge où les adversaires vont encore moins souvent trouver le retour carreau. Là, si c'est un honneur, c'est très difficile. On ne sait pas que mes pics sont menaçants. On n'en sait rien quand il y a un 5 de ton mort. Ok, j'espère que j'aurais pu montrer un peu ce qui m'a traversé l'esprit sur cette donne. D'ailleurs, je suis pas allé voir les commentaires du tournoi. Euh, alors, il y a quelqu'un qui parle du 2 carreaux multi. Oui, c'est utilisable sur Funbridge, mais je vous conseille vraiment pas de le jouer parce que ni en attaque, ni ils savent pas jouer en attaque le 2 carreaux multi, ils savent pas le jouer en défense, c'est n'importe quoi. Et oui, là on commente la défausse du roi de trèfle sur l'as, un sans atout tout à l'heure. Et là, la séquence s'est mis pour 6 trèfles. Oui, effectivement, 6 trèfles, ça chute. Donc, c'était pas terrible. Ok, j'ai regardé tous les commentaires. Ils sont là à l'heure où je tourne la vidéo. Encore désolé si vous voulez jouer plus tard et que vous avez posté des commentaires. Mais je pourrais pas les lire. Enfin, je pourrais les lire, mais je pourrais pas répondre en vidéo. C'est assez équivalent. Alors, un cœur passe. Là, on est forcing de manche avec 3 cœurs. On va commencer par un petit 2 sur 1 des familles. On va dire 4 cœurs après, je pense. Je crois pas qu'on ait assez pour faire un effort de chelem avec cette main. Un thème du roi de carreau, ce qui est un peu spécial quand j'ai nommé les carreaux. Donc, je pense qu'il a roi dame valet et pas seulement roi dame. On va commencer par lui rejouer la couleur.
Alors, ça m'a l'air pas mal. As-2, carreau, carreau, on lui dit débrouille-toi. On sait qu'il n'a pas, pas de singleton, sinon il l'aurait entamé. Le roi de pique, il va me tirer l'as de trèfle ici. Voilà. Et on va faire le reste élevé. Sauf catastrophe. Hop. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur cette donne. 60% quand même. Il y a eu quelques mésaventures. De certains joueurs. Je ne regardais pas, je jetterai un voile pudique sur ce qui s'est passé pour chuter 4 cœurs. Probablement qu'ils ont. Oui. Si on remet pas le Est en main. Ouais, si on met Est en main. Ah, si on tire les atouts avant, il peut peut-être sortir à trèfle et c'est un peu gênant. Ouais, je vois le genre de choses qui a pu se passer. Alors, un cœur, 4 carreaux, 4 cœurs. Ah, une situation extrêmement intéressante. On voit toute la puissance du barrage à 4 carreaux. Un carreau, 4 carreaux, 4 cœurs. On n'a pas la moindre idée de ce qui se cache derrière cette enchère de 4 cœurs. Ça peut très bien être fait avec 16 points ou avec rien, hein, avec 5 cartes à cœur et un sangleton carreau à partir de 0, quoi. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai quelque chose de très mauvais dans mon jeu, c'est roi valet de carreau. Le reste est plutôt bien. Mon partenaire a as-roi de pique. La dame de cœur a le roi de trèfle. Je vais quand même faire. J'ai quand même de bonnes chances de faire m'élever. Mais j'en ai pas la moindre idée, donc j'accepte le pass. J'accepte de passer, et tant pis si on en paye un chelem, mais je peux très bien être en danger au palier de 5. J'ai fait ce qu'on appelle payer le barrage. Ce qui signifie, j'accepte que de temps en temps je repaye des chelems, j'y peux rien, ils m'ont barré. Ok, bon, alors je suis évidemment plutôt content en voyant ce qui se passe. Et en thème dame valet de pique, bon, va jouer as roi de pique et pique, ce qui est pas très sympa de sa part. Et là, je subis une promotion quoi qu'il arrive. Donc autant défausser le roi de carreau pour être en surcoupe sur mon adversaire après. Parce que de toute façon, je peux rien faire. J'ai pas de position gagnante en fait. Donc là, je suis en 4, je serais un peu déçu parce que je serai au bon contrat de 4 cœurs. Mais c'est insuffisant parce que 4 cœurs chute. En paire, je suis quand même content de ne pas être au palier de 5. Et là, bon, il n'y a pas de. Il y a pas de bon cas à couper. Ah si, un bon cas à couper. S'il faut que je coupe du valet, si la dame de cœur troisième à l'origine ici pour pas me prendre une promotion. Il faut que je coupe petit s'il a la dame sèche à l'origine, donc il y a 3 petits là. C'est un cas contre 2, donc j'ai intérêt à couper du valet. Bon, je pense pas qu'il y ait 3 quarts de toute façon. Ah d'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, je vais faire -2, hein, si c'est demandé ici, gentiment, par mes adversaires. Bon, je peux rien faire, hein, dame 19, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'il avait? Eux, ils perdaient un carreau, deux trèfles et un cœur. On n'a rien à jouer. Il n'y en a que 7 qui sont allés au-dessus, et il y en a qui ont fait que -1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dame de pique, le roi l'as. Ah oui, ça a bloqué la couleur. Ça, c'est assez marrant. Alors, ça n'avait pas l'air très. Enfin, j'ai pas fait ça parce que si c'est la dame sèche, j'ai l'air un peu bête et ça a quand même l'air plus probable que dame valet de troisième. Peut-être pas, je l'ai dit, j'en sais rien. Ça me paraissait plus intuitif. Ouais, je me suis fait massacrer. 36%. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, si c'était mieux de jouer le roi, bon, je pense que de toute façon c'est équivalent, c'est le cas de la dame sèche contre dame valet sec, je sais pas vraiment lequel est le plus probable. En plus, il faut qu'il passe le bon flanc, il faut que les atouts soient. Ouais, ouais. Bon, c'était assez noir tout ça. Assez noiro. Alors, un sans atout, deux trèfles, deux carreaux, trois piques, chassés, croisés, quatre trèfles, quatre carreaux. Ok, donc ils sont partis pour un chelem. Ils s'arrêtent. Un peu déçu avec Dame Valet 10 de cœur, évidemment. Et on table
du 9 de trèfle, donc je sais qu'il n'a pas d'honneur. Pas très réjouissant. Ok. Ok. Carreau, as de cœur. Ok, bon, ça, on va le prendre, hein. Avant qu'il ne parte. Ouais, bon, là, il va voir les trèfles mettre de toute façon. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ok. Bon, celle-là n'avait pas d'intérêt. Alors, un pic d'ouverture, on a 18 points avec 7 levées, donc on a trop pour un sans atout, clairement. On va commencer par dire contre. Partenaire dit 100, 8-10 régulier. Alors, de manière plus moderne, un sans atout, on considère pas que enfin, ça peut être un peu en dessous de 8-10. Parce que quand on a 6 points et Dame Valet pique quatrième, c'est quand même pénible de trouver une autre enchère que un sans atout. Donc les joueurs de compétition ont un peu assoupli cette enchère de un sans atout. Néanmoins, sur Argine, je suis sûr que qui justement, il respecte ses règles à la lettre. Ok. Alors en thème pique, j'ai passé le 10 au cas où il l'avait entamé dans Dame Valet 5e, ce qui n'est ici pas le cas. Je vais être obligé de prendre parce que bah, j'ai pas envie qu'on switch cœur. Et je vais commencer par tirer des trèfles et regarder un peu ce qui se passe. Et je vais essayer de... Ok. Bon, ça sent pas très bon pour prendre les carreaux, vu le début. Défaut du valet de carreau, là, ça sent pas bon. Ok. Alors peut-être que j'aurais mieux fait de garder mon valet de cœur, qui était peut-être une carte utile pour le squeezer remise en main. Ouais, non, c'est pareil, c'est compliqué quand même. Parce que lui, il pouvait reprendre la main à pique. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Ouais. Là, l'impasse, j'y crois pas du tout. Ouais. Il a tout ça derrière. Je n'y peux rien. Il a défaussé une levée de pique, je crois. Euh, je vais simplement faire mon as et m'en aller. Est-ce que je pouvais faire mieux? Bah, peut-être Banquet. Mais alors, je me demande si je peux le remettre en main en fin de coup. Mais le problème, c'est qu'il communique à pique potentiellement s'il s'applique. Ah non, il communique pas au 7 de pique. Si je garde mon pique, il fallait que je défausse deux carreaux de ma main et mon 8 de pique, il était gênant pour lui. Ouais, peut-être qu'il y a moyen de faire dilever. Il y en a qui ont réussi. Voilà, on peut montrer comment. Ah, c'était joué de l'autre main. Ok, c'est différent. Trèfle, trèfle, pique. Trèfle, carreau, carreau. Trèfle, carreau, cœur. Voilà, typiquement, dans ce stade, pique le valet. Valet de cœur. Et carreau et pique. Ouais, bien joué. Oxen qui a réussi à faire dilever. Félicitations. Et on va passer à la 17. Alors, un pique, on va dire deux cœurs, deux piques. Euh, bon, on a une main forcing de manche, donc on va dire trois trèfles. On n'a pas envie de dire. Bon, on peut pas nommer les sans atouts de toute façon avec deux petits carreaux. Et le partenaire qui dit 4 cœurs, donc 3 cartes à cœur, une main de première zone. Bon, la manche va être compliquée, autant vous dire. Ah non, pas tant que ça. Mon partenaire a As, As, Roi. Main très agréable. Et As, Roi de cœur à l'entame, suivi d'un retour de trèfle. Ok. 8. Euh, Alors, on va partir du balai de cœur, tiens. Ok. C'est pas très gentil. Pas très gentil du tout.
Là, on va couper ça de l'as et on va tabler, hein. Pas très sympa. Donc lui, il a passé tout le long avec ça. Mhm. Ok, soit. Vous voyez pas trop ne pas faire l'impasse cœur de toute façon. Je veux du 4 cœur moins 2. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour faire 4 cœur moins 2? Parce que trèfle place. Ah, mais c'était pas pressé ça. C'était pas pressé cette coupe. Ah oui, ok. Et là, on peut plus remonter tranquillement. Ouais, 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 je vois le genre de problème. Ok. Alors, on va passer d'entrée. Un carreau, un pique. Bah, j'ai bien envie d'expliquer à mon partenaire que je suis bicolore, mais d'un autre côté, j'ai quand même pas grand-chose. Donc, deux carreaux, je dépasse le contrat de trèfle déjà. Ça me donne pas très envie. Alors, je peux contrer, je peux dire deux trèfles. On va dire contre, allez. Deux cœurs, 200, 300, 4 carreaux. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça, c'est très bizarre, parce que généralement, quand on sort d'un contrat de 300 atouts pour faire un enchant mineur comme ça, c'est toujours forcing. Je sais pas trop ce qu'ils nous ont fait. C'est un peu surprenant. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a As-Roi Dame de cœur, quatrième chef déclarant. On a du carreau. Et on a une défausse sur... on peut défausser un trèfle. Je sais pas trop ce qu'il a dans les noirs, mais... As-Roi Dame... on verra. On verra, mais c'est bizarre. Je sais pas s'il a les carreaux maîtres ou pas. J'ai même l'impression que oui. Et 6 levées de carreau, 3 levées de cœur. Enfin, 4 levées de cœur, mais il a l'air comme l'air de tabler 300 ces gens-là. Ok, allez, on joue une carte. On joue pas de carte. Argine, ah, voilà. La revoilà. On va défausser un trèfle. Oh là là, c'est lent. Les serveurs qui sont à l'agonie du côté de Funbridge. On va essayer de tabler au plus vite. Trois dernières donnes. Oula. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Roi de pique. C'est pas possible, c'est. Elle a trois cœurs. Il a que trois cœurs. Cette distribution, c'était un 6-3-2-2. 16, 20, 22 points. Ok. Je suis un peu surpris de son ouverture. Il aurait pu ouvrir forcing de manche quand même, mais je sais pas ce qu'il faisait à 4 carreaux plutôt qu'à 300, mais cela est assez mystérieux. Il y a un nombre de contrats assez hallucinant. Du 4 cœurs moins 3, c'est ceux qui passent tout le temps. Et 300 moins 1, c'est un cœur d'ouverture suite deux trèfles d'intervention. Ça, c'était téméraire. Deux trèfles d'intervention, ça mène à 5 carreaux qui gagnent chez eux. Ça, c'était très mauvais. J'étais à deux doigts de faire ça. Et 3 trèfles contrés par Nord moins 1, c'est le fameux bicolore qui tourne mal. Pourtant, ça n'a pas l'air si. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Une de chute de sang, terrible. Bon, j'ai fait l'enchère qui tombait bien. Enfin, j'ai fait l'enchère qui tombait la moins mal, par hasard complet. Enfin, l'enchère qui tombait le mieux, c'était passe, évidemment. Mais comme on l'a montré, parce qu'ils allaient jouer 4 cœurs en 3 et 3 d'ailleurs. J'ai même pas fait attention à ça, mais. Bref, tout cela n'avait pas beaucoup de sens. Et nous passons à la suivante. Alors, un trèfle, un cœur, deux cœurs. Là, on va quand même réveiller à 200 atouts pour nommer les mineurs. 3 cœurs. Évidemment, notre travail est effectué. Alors, en thème carreau, la dame, le roi, l'as. Ok. Et mon partenaire qui rejoue carreau. Il s'oriente sur un flanc, petit raccourcissement. Alors, trèfle,
j'ai pas du tout envie de plonger parce que ça risque juste de lui filer tout un tas de levées. Donc on va pas lui affranchir ses trèfles, même si on donne une levée, voilà, dans l'absolu, il peut faire une coupe. Euh, c'est sa dernière coupe ici. Alors là, je sais pas s'il faut que je débloque ou pas. Je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va recompter les distributions un peu. Mon partenaire, il avait l'air d'avoir 4 carreaux. Mettons-lui 4 cœurs, 2 trèfles. Donc il reste 3 piques. Et il y avait combien de piques? Non, c'est possible ça? Combien il y a de piques aux morts? Il était 5, 4, 3. Et moi j'en ai 2. 3, 2. Et clairement, il peut pas avoir 5 piques. Il peut pas avoir 5 piques. Donc mon partenaire a forcément 4 piques. Donc c'est plus probable qu'il ait 4 cœurs et 4 piques, le déclarant. Mais il peut pas avoir 4 cœurs et 4 piques parce qu'il a que 3 carreaux. Et il a qu'un trèfle. Donc ça veut dire qu'il a 5 cœurs. Ouais, donc j'ai pas intérêt à mettre mon roi. Ok, ok. Je vais sortir de là, comme ça. Ça m'a l'air bien. Et le 10 de cœur pour finir chez mon partenaire. Alors pourquoi je marque une aussi bonne note? Ah, ils ont dit 2 carreaux après passe d'entrée. Ouais, j'étais pas convaincu de l'utilité. Et là on a dit 3 cœurs, 4 cœurs, 6, 9, 13, 15. C'est vrai que 2 cœurs c'était un peu timide. Visiblement Argine a changé son jugement en compétitive. Ok. Bah écoutez, j'encaisse, hein. J'encaisse, j'encaisse. Mais en plus, j'ai fait la défense qui permettait de battre, visiblement. C'était peut-être juste le fait de pas me jeter. Bah non, le déclarant pouvait faire l'impasse pique, tout simplement. Ouais, bon. Encore un coup très favorable d'Argine, sans trop de raisons valables. Le tournoi se passe beaucoup trop bien. D'ailleurs, je pense que ouais, je suis à 4% au-dessus du troisième. Bon, Ingo a joué que Dodon, donc ça compte pas vraiment. Mais oui, le tournoi se passe excessivement bien, il y a tout qui tourne en ma faveur. Donc évidemment, je suis premier un peu détaché. Alors, un cœur, un pique, deux carreaux. C'est pas fini, hein. Il y en a peut-être qui me rattraperont d'ici là, mais pour l'instant, on est bien. Deux carreaux chez mon partenaire, on va faire une quatrième forcing. Le partenaire dit 300. Là, normalement, on a plutôt une distribution 5, 4, 3, 1. Euh, alors, est-ce qu'il faut jouer le chelem à carreau? C'est possible. On sait pas trop. Surtout que là, il a une zone assez large. Euh, Par exemple, si mon partenaire a roi-dame de carreau, as-dame de trèfle, on va pouvoir utiliser as-roi de pique pour défausser un trèfle. Faut couper, ouais, c'est un peu lointain encore. Mais peut-être que 5 carreaux, on peut élever plus facilement qu'à 300 aussi. Vous savez, dans le doute, on joue 300 et on verra où ça tombe. Alors, en thème pique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, alors j'ai une ligne plutôt naturelle qui consiste à mettre l'as de pique, tirer l'as de cœur, à jouer trèfle l'as et l'impasse carreau. Donc là, on va faire deux levées de pique, 3 ou 4 levées de carreau, 5, 6, 9 levées. Ou alors, est-ce que j'aurais un intérêt à jouer petit carreau? Bah, j'ai pas l'impression parce que, enfin, à pas faire l'impasse, parce que je peux faire 3, 5, 8, j'ai toujours mes levées en fait. Et j'aurais pas le temps d'affranchir mes cœurs. Parce que quand je vais leur laisser la main à carreau, ils vont tout faire. Donc autant mettre l'as de pique. Alors je pourrais passer le 10, mais c'est quand même un énorme gambling. Donc on va prendre de l'as et on va jouer à dame de carreau.
J'aurais dû débloquer mon as de cœur avant, c'était pas très précis, mais en l'occurrence, ça va rien changer. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il fallait passer le valet de pique du mort. On peut pas deviner, on avait peur d'un retour trèfle là. Franchement, c'était retour trèfle, ça aurait été pas très agréable. J'étais en danger de chute quoi sur retour trèfle. J'aurais pu perdre 3 trèfles, un carreau et le pique. Ouais. Ouais, bon, soit. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aimaient le 10 de pique à l'entame, c'était quand même un peu risqué. Il y en a qui ont tenté leur chance à 6 carreaux et ça s'est pas très bien passé pour eux. Alors pourquoi c'est pas très bien passé pour eux? Parce qu'on n'a pas de levée. Effectivement, c'est une bonne raison. Donc, le partenaire n'a pas une main si mal, hein. L'as de trèfle, roi dame de cœur. Ouais, roi dame de cœur, c'est pas les meilleurs points, hein. C'est un peu aléatoire tout ça. On peut pas savoir. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était disons qu'Argine a particulièrement mal joué ce soir et que c'était très profitable pour moi. Il s'est passé quelques folies. J'ai touché un bon petit coup sur la 5. La 7, j'ai mis un petit carton bleu. Et, euh, et au final, on finit à 64. Donc ça fait 2 tournois, on est premier d'affilée. Bon, là, on a peut-être encore l'occasion de se faire dépasser. Mais et pour l'instant, on est classé premier. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Et puis à vendredi prochain pour un stream comme d'habitude. Salut tout le monde.